quand même, mais vous savez, c'est une passion, donc on n'a pas tellement envie de se reposer. Si, j'ai quand même des moments de liberté, un petit peu, Dieu merci, mais c'est vrai qu'on est tout le temps en mouvement, on a tout le temps envie de faire des projets, tout le temps envie de jouer, d'innover, de créer ses propres, comment dirais-je, scénarios, enfin d'être à la base aussi des choses, pas être simplement un acteur, mais aussi d'être à la base de beaucoup de choses. Mais j'aime beaucoup, moi, faire ce que je fais ce soir, c'est finalement c'est du musical. La journée, je tourne quelquefois pour la télévision, et puis je fais du cinéma. Donc je fais théâtre, télé, cinéma. J'ai beaucoup de chance. Et du musical. Il y en a beaucoup, c'est difficile, c'est comme choisir ses enfants. Mais je dirais que j'ai des souvenirs sur camping, de grosses rigolades avec Mathilde et avec Claude Brasseur. J'ai des souvenirs du premier film de mon épouse, Toutes les filles sont folles, qui était le premier film de Jean Dujardin, avec Isabelle Nanty, où on a vraiment beaucoup ri aussi. Et puis le souvenir des Misérables, qui est ma première rencontre avec Jean-Paul Belmondo. Et la première fois que je l'ai rencontré, on a envoyé son maquilleur dans un endroit qui n'existait pas. Et dès qu'il est parti, on a monté une chèvre. On a tout débarrassé dans sa chambre et on a monté une chèvre vivante qu'on a mis dans sa baignoire. Donc ça, c'est peut-être un de mes plus beaux souvenirs de tournage. C'est ma première rencontre avec Belmondo quand je me suis aperçu que c'était un grand enfant et qu'on allait très bien s'entendre. La rapidité, la télé, c'est la rapidité. On fait un film en 20 jours, un film d'1h30 en 20 jours, alors qu'on met 2 mois ou parfois 2 mois et demi, 3 mois au cinéma. Donc voilà, c'est juste un minutage. C'est qu'on fait, dans la même journée, on fait des scènes incommensurables à la télé, alors on fait très peu de minutes au cinéma. Encore que ça a tendance à changer, mais on fait très peu de minutes au cinéma et on en fait beaucoup à la télé. Donc c'est un rythme extrêmement rapide. Voilà, je vous dis de 20 jours pour faire 1h30 de film, alors qu'on fait parfois 55 jours pour faire le même nombre de temps. Donc on fait un film. Silence. Donc sinon, on a, je vous dis, 20 jours pour faire un film d'1h30 et 55 jours au cinéma pour faire un film d'1h30. Donc c'est vraiment une question de temps et de rapidité. Sinon, c'est le même métier pour nous. Voilà, sinon le doublage, ça c'est autre chose. Moi, j'ai pratiquement pas fait de doublage, j'ai fait juste une voix avec Gad Elmaleh de B-Movie, donc effectivement je faisais, mais c'était sur des labiales de personnages de dessins animés, donc ça c'est amusant. J'ai jamais doublé Bruce Willis, ou il y a des mecs qui font que ça, très bien d'ailleurs. Non, moi j'ai doublé des personnages, j'ai doublé une fourmi. Donc là c'est pareil, on est derrière une bande rythmo, et puis, mais on est habitué parce que quand on fait des films, on se double toujours, il y a toujours des scènes qu'on est obligé de refaire à cause du temps, du vent, de la mer, ce qu'on appelle de faire de la post-synchro, donc je suis quand même habitué depuis le temps que je fais ça. Voilà, sinon vraiment c'est la rapidité. Ça fait très longtemps que je le joue, mais comme je dis, je refais mon cinéma parce que j'ai repris le spectacle dans une salle à Paris, donc il fallait évidemment que j'apporte quelques nouveautés, même si c'est le même, c'est comme le Canada Dry, c'est le même sans être le même, mais c'est quand même le même. Donc j'ai rajouté des personnages, j'ai affiné, c'est comme un montage de film, j'ai affiné, j'ai coupé, j'ai rajouté Brando, j'ai rajouté Roger Hanin, j'ai rajouté un peu de Sarkozy, j'ai enlevé voilà, donc le spectacle depuis 3-4 ans presque que je le joue, il s'est sans arrêt affiné, il n'a plus rien à voir avec celui que je faisais il y a encore un an. Bien joué. Oui, parce que je me suis toujours méfié de mes dons d'imitateur, parce qu'imitateur, c'est pas acteur, c'est même l'inverse. L'acteur, il doit avoir sa propre personnalité, et l'imitateur, il prend la personnalité des autres. Donc si on imite, on est un mauvais acteur. Si je jouais comme Belmondo dans mes films, je serais grotesque. Donc il faut trouver sa propre personnalité. Comme disait Pierre Brasseur, le talent, c'est la personnalité. Comme je faisais rire mes copains, au bout d'un moment, ils m'ont dit, écoute, fais-le maintenant qu'on te connaît comme acteur. Fais un spectacle à base de tes imitations. Et même si c'est un spectacle, je préfère dire d'évocation. Mais c'est vrai que le premier qui m'a demandé de faire ça, c'était il y a longtemps déjà, c'était en 92, c'était Claude Lelouch. Mais comme c'était à travers un personnage de fiction et dans un film de cinéma, j'ai dit, ok, je vais le faire. Voilà, effectivement, c'est la première fois qu'on m'a vu. Serrault, Montand, mais beaucoup Serrault, hein. Serrault, Montand, Aznavour qui chantait, mais beaucoup Serrault, oui, parce que je l'aime bien Serrault, puis je le maîtrisais pas mal, alors je le refais encore ce soir, hein, voilà, dans la cage aux folles, j'ai cassé ma biscotte, voilà, donc ce spectacle que je fais, c'est un spectacle d'évocation où je rends hommage à tous ceux qui m'ont donné envie de faire ce métier, mais encore une fois, c'est une histoire que je raconte, c'est pas un spectacle d'imitation, c'est plus compliqué ou peut-être plus intéressant que ça, oserais-je le dire.
Oui, lui, il dit toujours que je suis le meilleur imitateur qu'il connaisse, donc ça me fait plaisir, Laurent, parce que Laurent, je le connais depuis 20 ans. Mais lui, de temps en temps, il fait de l'hommage aussi, mais beaucoup des zingues, c'est normal. C'est beaucoup sur la politique. Moi, c'est pas du tout mon truc. Moi, c'est vraiment un hommage aux acteurs que j'ai aimés, que j'ai connus. Je raconte des vraies anecdotes qui me sont arrivées avec Johnny, avec Jean Marais, des gens qui vous parlent pas, parce que c'est très ancien, tout ça, mais qui ont été des grands hommes de cinéma. Et puis je parle de Belmondo, de ma rencontre avec Jean-Paul, voilà. Et puis j'invente beaucoup de choses aussi, puisque Jouvet apparaît et discute avec Lucchini. Donc je fais des passages entre le passé et le présent. C'est ça qui m'amusait, c'est de faire un spectacle à l'italienne. On rit beaucoup, mais aussi on est ému à la fin. Peut-être, vous avez raison. C'est un peu le procédé de mon spectacle, puisque j'ai un psy qui va me demander pourquoi je fais tant d'imitations. Parce que je crois que l'acteur, il est mal dans sa peau, il a besoin de rentrer dans la peau d'un autre. Un rôle ou une personne qu'il connaît. Donc moi, je pense que c'est venu de là. J'étais quelqu'un d'assez timide, et le fait de jouer m'a donné confiance en moi, et l'imitation, je crois que c'est ça aussi, c'était le fait d'être regardé, de faire rire les copains, parce que j'endossais la personne. Donc c'est très proche finalement de l'interprétation. Quand j'imite, je deviens vraiment l'autre. C'est pas juste un petit masque que je mets sur le visage. Comme c'est pas mon métier, et que je n'ai jamais travaillé aucune imitation, c'est un don que j'ai depuis que je suis tout petit, je deviens l'autre. Donc c'est là où c'est très psychanalytique et schizophrénique. C'est je deviens l'autre, je le vole, je le vampirise même sans le savoir, presque. Et j'imite plein de gens que personne ne connaît. C'est ça qui est amusant. Non, parce que justement, il y a une espèce de réinterprétation, je réinvente à ma manière. Je fais pas, excusez-moi, je vais éternuer. Je fais pas que des imitations forcément qui soient totalement justes, tout ça. On s'en fout, c'est que moi qui fais beaucoup de dessins, c'est un trait. Quelquefois, le trait est plus intéressant que la vérité. Parce que le plus intéressant, c'est comment on voit le personnage, comment on le dessine. Et comme j'ai fait beaucoup de caricatures quand j'étais petit, même adolescent, je pense que ça m'a donné ce coup de la caricature, de dessiner quelqu'un sur un trait. Donc pas forcément une justesse de voix absolue. On s'en fout un peu. Moi, je connais des imitateurs qui sont formidables dans la voix. Ils sont complètement justes. Ils sont formidables, mais ça m'ennuie un peu. Parce que, ouais, c'est bien, quoi. Mais on se dit presque, finalement, autant écouter un disque du mec qui l'imite. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu juste. Je dis, ouais, c'est super, c'est une performance, mais voilà. Oui, voilà, c'est un peu coquille vide. Enfin, moi, souvent, ce que je reçois, souvent, pas tous, bien sûr, mais sur certains imitateurs que je ne citerai pas, je trouve que c'est un peu coquille vide. Alors, c'est bien, mais bon, il n'y a pas d'émotion. Moi, j'essaye de faire autre chose, mais de faire. Je dis pas que c'est mieux, hein, ce serait très prétentieux, mais c'est pour ça que je dis c'est pas de l'imitation, c'est pas du théâtre, c'est pas du cinéma, c'est pas du stand-up, mais c'est tout ça mélangé. Voilà, c'est pour ça que ça reste quand même plus proche du théâtre que de la pure imitation. Même si j'adore les imitateurs, hein. Je suis un fan inconditionnel de Laurent Gérard, par exemple. J'adore. Ouais, formidable. Mais c'est un autre métier. C'est un métier où il se consacre qu'à ça. Moi, ce que j'aime, c'est interpréter des personnages, avant tout. Mais là, j'invente. Je suis seul et je ne suis pas seul parce que je suis avec 20 ou 30 personnes ce soir. Donc c'est génial. Voilà, j'ai l'impression ils sont en moi. Voilà. Ce que je trouve formidable dans ce métier, c'est que ça m'a fait rencontrer mes idoles. C'est ce que je fais à travers ce spectacle. C'est ce que je dis à travers ce spectacle. Je leur dis merci, quoi. Merci de m'avoir accueilli un peu chez eux et que si je suis ce que je suis, humblement, c'est qu'ils m'ont tous façonné, un petit peu. Tous ces acteurs magnifiques sont des acteurs éternels qu'il faut découvrir ou redécouvrir pour vous, parce que c'est vrai que le cinéma passe vite, mais ils ont fait des films, ils ont fait des grands chefs-d'œuvre qui resteront tout le temps. C'est pour ça que je parle des Enfants du Paradis dans le spectacle. C'est un chef-d'œuvre. Je rentre dans les Enfants du Paradis. Donc c'est des films éternels. Donc, souvent on me dit c'est nostalgique. Je dis non, c'est pas nostalgique. Ça veut pas dire que c'était mieux avant. C'est que simplement, quand on joue du Molière, on dit jamais vous êtes nostalgique. Non, pourtant Molière, il est mort il y a 300 ans. Molière, c'est simplement jouer un classique. Alors quand je rends hommage à ces mecs-là, que ce soit De Niro, Serrault, Delon ou Belmondo, ou tant d'autres que vous allez voir ce soir, je leur rends hommage. Mais c'est pas un hommage poussiéreux, c'est juste que je les fais revivre. Mais c'est pas nostalgique, c'est une période c'est ceux qui m'ont fait. Il y a plein de jeunes aujourd'hui qui sont formidables, qui vont devenir des très grands. Mais bon, voilà, il y en a déjà qui sont remarquables. Je les imite pas encore, mais je vais le faire. Ce sera peut-être le prochain spectacle.
À bientôt.